Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya. Aujourd'hui, une vidéo à nouveau réception de commandes, j'en ai quelques-unes qui viennent d'arriver et on va faire au fur et à mesure. Alors du coup, il y en aura une autre vidéo qui sortira prochainement où je vais vous présenter une autre commande. Alors celle-ci, c'est une commande que j'ai passée il y a un petit moment, mais il y a eu un tout petit peu de délai. Je pense que c'est au niveau des Pokébox, je vais vous montrer qu'il y a eu un petit couac, mais c'est pas très grave, c'est arrivé, il faut faire confiance. Donc c'est une commande que j'ai passée il y a une dizaine de jours chez Le Coin des Barons. J'avais eu des codes promo pour les délais sur EV7 et j'en ai profité pour reprendre quelques petits items qui font plaisir. Et on commence par 6 boosters EV6 en loose. Donc toujours la même chose, on est sur des boosters qui étaient en promotion à 4,69 €. Donc toujours le prix indiqué, enfin toujours ce prix-là. Je dois être à une bonne vingtaine de boosters achetés. Comme d'habitude, je vous en ai déjà parlé, quelques-uns ouverts, quelques-uns gardés scellés. Vous connaissez le principe, il faut pas tout ouvrir. Attention, attention, attention Pokémon, c'est un jeu dangereux. Et comme c'est une série que j'aime bien, voilà, j'aime bien les illustrations, à part le Poltergeist, mais sinon toutes les autres, elles sont assez cool. Et bien du coup, j'ai repris des blisters parce que les blisters sont, j'ai encore regardé ce matin, enfin cet après-midi, c'est toujours d'actualité, ils ont encore quelques blisters à 4,89 €. Donc à ce prix-là, ça vaut le coup d'en prendre. Donc du coup maintenant, on va pas les ouvrir parce que je vais les garder scellés pour l'instant. Mais ça doit être le deuxième hard set que je dois avoir. Alors je sais pas. Là on voit que c'est Ursaulina. Donc j'en ai, je pense, en blister, je dois en avoir une petite dizaine, peut-être pas autant, mais je dois en avoir pas mal. Et le gros de la commande, alors je vais pas déceler, je vais laisser comme ça. C'est bien protégé et c'est pas pour ouvrir de toute façon. Même si dans celle-ci, c'est les Pokébox, vous voyez pas très bien avec le focus. C'est les Pokébox qui sont sortis là vraiment très récemment. Il y avait, moi j'ai pris Feu Perçant, mais il y avait aussi Ir Foudre, Chef de Fer, je crois. Et il y en a d'autres, et du coup il y a un EB9 dedans, et sinon c'est Mascarade et Faille Paradox ou Force Temporelle. Je crois que c'est Faille Paradox, donc Faille Paradox de Mascarade Crépusculaire et EB9. J'irai revérifier et je corrigerai si nécessaire dans les commentaires. Et l'autre Pokébox, c'est les Pokébox un peu plus anciennes. Là, moi, j'ai pris le Serpenteau parce que c'est un Pokémon que j'aime bien et je pense que je vais la garder pour la collection, la garder scellée. Le Feu Perçant, je verrai parce que je suis pas non plus hyper fan du Pokémon. Mais le Serpenteau, j'adore vraiment ce Pokémon et je pense que je vais la garder scellée. Je l'ouvrirai pas. Et celle-ci, je crois qu'il y avait un booster EB. Je suis plus trop sûr et on devait être sur EV5, EV4 vu qu'elles sont sorties un tout petit peu avant celle-ci, donc celle Feu Perçant. Donc les Pokébox, un item, je suis assez partagé parce que généralement la tine elle est assez grande et elle plaît pas trop, donc ça reste sur les bras. Et les boosters qu'on a à l'intérieur, en général, on peut s'en ressortir pour beaucoup moins cher que ça. Et après, à la limite, il y a la promo, mais la promo, on peut toujours l'acheter à l'unité. Donc voilà, si vous voulez collectionner les Pokébox, je vous conseille de les garder scellés. Il y a quelques Pokébox qui prennent de la valeur avec les années, surtout sur les Pokémon qui sont recherchés. Pas tant sur les séries, parce que les séries, au final, on peut les obtenir avec d'autres items. Mais en général, c'est plutôt pour la collection, donc quand quelqu'un collectionne par exemple un Pokémon. Donc ça, c'était ce week-end, mais du coup, on va l'ouvrir maintenant pour découvrir les magnifiques cartes Cosmo. Je les trouve vraiment très belles. C'est des cartes qui sont sorties sur EV4. Alors, ce duo pack, je suis pas sûr qu'il marche autant que celui que vous voyez en fond. Donc le double duo pack EB9, EB11. Tout simplement parce que EV2, malgré la très 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 bonne série que c'est, eh bien EV2 est assez boudé par les gens. On en voit encore un peu partout. Dans mon Leclerc, il y a encore beaucoup de V2 sous blister. Et les items en général ne se vendent pas bien. Le duo pack Origine perdue EV2 précédent avec trois cartes promo beaucoup moins bien que ces trois là reste dans les rayons, dans tous les magasins quasiment, il bouge pas.
Donc on a un origine perdue, là du coup c'est le Zoroark. Et sur EV2 c'est le Palmaval. Les deux je vais les garder parce que c'est un item que j'ai payé à 13 €. Donc du coup ça ne vaut pas le coup d'ouvrir. Donc on commence avec un petit Zekrom. Voilà, je vous le mets de plus près. L'effet Cosmo sur les côtés, on le voit bien. Au niveau de l'illustration, ça se voit un peu moins bien, mais il suffit de mettre sur le côté comme ça et on voit un peu plus. Voilà, très joli. Le même effet que je vous ai montré dans la précédente vidéo sur le Pachirisu, c'est la même chose. Je vais sliver ça tout de suite. Voilà, donc le Zekrom qu'on fait rentrer donc en Cosmo Holo dans la collection. Ensuite, on a le Palkia, pas un Pokémon dont je suis fan, mais la carte est assez jolie. Donc là, on est toujours pareil sur Fire Paradox, c'est la même chose. Donc l'effet rend plutôt bien, c'est assez joli. Et donc pareil, on va mettre une sleeve. Voilà. Et enfin, la dernière, c'est le Latios, une très jolie carte que j'avais fait tomber, je crois, en normal, mais pas en reverse, sur Fire Paradox. Très joli, très joli. Et Latios, c'est un Pokémon très apprécié, plus apprécié que Palkia et Zekrom en général. Voilà, en attente de nos fameux Latios Latias sur EV8. Ça arrive bientôt. Plus qu'un mois à attendre et on pourra mettre la main sur tous les items EV8. Voilà. Donc c'est un duo pack que vous... Voilà, si vous êtes intéressé, prenez-le. Il y a quand même un origine perdue, voilà, qui cote pas mal en ce moment. On est autour des 8-10 €, donc c'est un booster qui va encore prendre de la valeur. Mais a priori, il baissera pas en dessous des 10 € vu ce qu'on peut trouver dans la série. Le Giratina de Kanda, je rappelle, en alt, magnifique carte. Et EV2, je pense qu'au fur et à mesure, les gens vont s'apercevoir de la valeur de cette série. Quand on comparera aux séries qu'on a eues après, les gens vont finir par se rendre compte que c'est une excellente série. Et donc du coup, pareil, ça à mon avis, c'est un booster qui va prendre de la valeur. Donc gardez-en si vous en avez, sinon si vous en avez pas encore, allez en acheter un tout petit peu. À mon avis, c'est une des séries EV qui va coter le plus dans quelques années. Voilà, donc moi je vais ranger ces deux boosters dans ma collection. Je suis en train de regarder pour faire un classeur de cartes Cosmo, promo, voilà, de tripack, ainsi de suite. J'en ai quand même un bon paquet maintenant, à force d'ouvrir des tripacks et des duopacks comme j'ai fait aujourd'hui. Et donc du coup je pense que je vais commencer à préparer un petit classeur et je finirai par vous faire une petite présentation. Voilà, tout comme je vous avais dit, j'ai le Dex à vous présenter. J'ai mes collections de Pokémon préférés à vous présenter, donc encore beaucoup de choses à présenter. Et là, juste après, si j'ai le courage, voilà, il y avait aussi la petite pièce, voilà, ça je vais le mettre de côté, on sait jamais, en brocante ça peut partir. Eh bien, je vais tourner l'autre vidéo sur l'autre commande que j'ai reçue cette semaine, voilà. Et du coup, j'ai commandé le coffret Archiduc et donc ça normalement je recevrai la semaine prochaine. Donc ça n'arrivera pas à temps pour ce week-end pour que je puisse l'ouvrir. Donc on fera ça la semaine prochaine. Je vous rappelle que du coup dans ce coffret Archiduc on a la Cosmo donc Holo comme ce format là du coup de Brindibou de Flamme Obsidienne, une carte qui est illustrée par Komiya. Donc c'est pour ça que j'achète le coffret. Sinon le coffret ne m'intéresse pas plus que ça. Tout comme tous les coffrets qui sont annoncés, il n'y a vraiment rien de très intéressant. Voilà, je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu le calendrier des sorties. Mais franchement, c'est pas dingue. Voilà, gardez vos sous, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. EV8 et surtout EV9 l'année prochaine, ça promet d'être assez incroyable. Et donc voilà, je vous laisse ici. Je vous remercie pour le soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo si le contenu vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!